Nous allons, d'abord, nous vous saluons dans le précieux nom du Seigneur. Laisse que la paix de Dieu soit donc votre partage. J'ai saisi cette occasion pour remercier d'abord l'Éternel Dieu parce qu'il est attesté dans sa parole qu'il est le maître des temps et des circonstances. Cela veut dire que si une chose se réalise sous le soleil, c'est parce que Dieu l'a permis. Il est donc celui qui crée les temps et qui met en place les circonstances permettant la manifestation ou la concrétisation d'une réalité. Et à ce titre-là, je les remercie et je lui rends toute la gloire, à lui la puissance et à jamais. Qu'il me soit également autorisé de remercier l'administrateur du groupe qui de temps en temps pense à nous pour pouvoir intervenir parce qu'il croit que notre grâce est donc utile pour le corps de Christ. Ceci étant dit, je vais prier le Seigneur. Dieu, je te dis merci. Je te glorifie, toi, le Dieu qui nous garde et qui nous protège et qui permet que la chose soit possible. Alors nous voulons bannir au-dedans de nous tout ce qui peut être comme une pensée humaine, toute interférence extérieure pouvant intervenir dans ces messages. Nous sommes en train de la bannir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Exerce donc notre oreille afin qu'elle soit circoncise par le Saint-Esprit, afin de comprendre la pensée de l'Écriture. Dieu fait en sorte que la parole que nous entendons devienne vie au-dedans de nous-mêmes. Que nous puissions la vivre et la mettre en pratique parce que c'est toi qui crée toute capacité dans l'homme. L'auditoire qui me suivra, qui me suit, ou ceux qui me suivront par des audios partagés, laisse que cette parole soit donc comme des flèches dans un carquois, permettant à tout un chacun de nous de marcher dans la forêt, comme des sandales aux pieds nous permettant de traverser le désert. Que la gloire te soit rendue ainsi par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bon, bien-aimés frères et sœurs, shalom, nous commençons donc notre thème qui nous a été donné. Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Nous avons donc aujourd'hui et demain pour pouvoir intervenir. Aujourd'hui, j'expliquerai d'abord ce que signifie deux valent mieux qu'un. Ensuite, demain, si le Seigneur nous prête vie, j'expliquerai comment est-ce que les deux ont travaillé et comment ils ont obtenu un bon salaire. Vous savez, c'est toujours difficile d'intervenir lorsque l'on est précédé par des éloquents prédicateurs. Hein? Donc, quand des ministres aussi aguerris, avec des couteaux bien aiguisés, sont passés devant vous ou devant toi, alors à un moment donné, tu te poses la question, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Mais je me souviens d'une parole. Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, lorsque vous moissonnerez, s'il y a une partie de la moisson qui tombe à terre, donc Dieu a compris que lorsque l'on fait la moisson, il y a toujours une partie de la moisson qui tombe. Alors il avait dit aux enfants d'Israël, lorsque cette portion de la moisson qui tombe, il a donc interdit aux enfants d'Israël de revenir pour devoir ramasser la portion qui est tombée. Tout simplement pour permettre à ce que les indigents, les pauvres, les étrangers, les malheureux, les veuves, ceux qui n'ont pas de source de revenus, qu'ils viennent donc entrer dans les champs et trouver quelque chose à ramasser. Donc je suis donc ces pauvres-là
Je suis cet indigent, ce malheureux, qui rentre dans les champs. Et alors que la moisson s'est déjà faite par des hommes de Dieu aussi considérés aussi respectueux. Mais Dieu soit loué parce qu'il y a toujours une portion à ramasser. Hein, d'ailleurs, c'est ce que Boaz avait dit à la veuve Ruth. Hein, donc, il a dit, tu suivras mes serviteurs au moment de la moisson, hein, pendant la moisson d'orge, hein, l'orge servant à la cuisson de pain de pauvre. J'aime ces choses. Donc, il dit à Ruth, donc, tu glaneras après mes serviteurs. Alors, nous aurons toujours quelque chose à dire par rapport à cette question-là. Deux valent mieux qu'un. Je voudrais commencer mon intervention dans les livres de Genèse. Parce que j'ai toujours pensé que tout se trouve dans le commencement. Et j'ai toujours la foi que si l'on est un bon prédicateur, il faut que l'on soit à même de marcher dans Genèse, dans la création, et d'en sortir sans coup ni blessure. Ceci est très important. Je vais donc rentrer dans Genèse. Quand le Seigneur dit dans les livres d'Ecclésiaste, là où nous avons lu, que deux valent mieux qu'un. Alors je voudrais vous supplier de me suivre attentivement, parce que je crois que les grandes questions ont déjà été abordées par mes prédécesseurs, ce qui fait que les sentiers étant déjà bâtis, donc ça devient beaucoup plus facile pour nous, pour moi, de devoir marcher. Alors, je suis dans Genèse chapitre 1er. Je vais donc lire à partir du verset, souffrez, hein, à partir du verset 26. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les bétails et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Regardez, l'Éternel Dieu dans les livres de Genèse va donc décider, lui Dieu, de créer l'homme qui lui ressemble. J'essaie d'être le plus simple possible pour que nous puissions nous faire comprendre. Le Seigneur crée d'abord le monde, il place tout, et il vient créer l'homme en dernier, hein, l'homme et la femme, ça vous le savez. Et lorsque Dieu crée l'homme, Dieu décide qu'il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. En d'autres termes, l'Éternel était en train de projeter sa propre personne sur la terre. Or, vous savez que Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Voyez-vous, donc il n'est pas matériel. Alors, le souci de Dieu, parce que je donnerai beaucoup d'éléments là-dessus, c'était que le Seigneur, comme le Créateur, il voulait entrer dans le temps. Ok? C'est ça, c'était ça les soucis de Dieu. Dieu voulait entrer dans le temps. Alors, comme Dieu, il est seul, hein, souvenez-vous qu'il a dit à Israël, 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 tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, je suis le seul et l'unique Dieu. Donc, Dieu
était seul. C'est pourquoi l'écriture que j'ai lue, vous verrez que le Seigneur dit, créons l'homme à notre image, selon notre propre ressemblance. Notre, on donne l'impression qu'ils sont plusieurs, mais ensuite il va dire, et Dieu le créa. Donc c'est Dieu qui créa. Donc Dieu était seul. Maintenant, le Seigneur voulait entrer dans les temps. Comprenez que ce que je suis en train de dire, c'est pratiquement tout le plan de la rédemption. Le Seigneur voulait entrer dans les temps. Maintenant, comme Dieu est esprit et que l'Éternel n'a ni commencement, ni fin de jour, comme Dieu n'est pas un homme, alors le souci de Dieu, c'était que il fallait qu'il entre dans les temps. Alors, Dieu a compris que lui, Dieu ne peut pas entrer dans les temps au risque que quelque chose d'extraordinaire arrive. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va se faire un corps. Voyez-vous? Et ce corps-là, c'est ce que nous appelons le corps d'Adam. Une fois que Dieu crée Adam, le Seigneur maintenant vient entrer dans le corps d'Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ainsi, deux valent mieux qu'un. Est-ce que vous voyez ça? Je vais répéter ça autrement. Par Adam, Dieu a eu un corps, c'est-à-dire, dans Adam, nous avons trouvé le corps et l'esprit. Les deux qui valent mieux que un, ici, les deux là, c'est le corps et l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Et le un là, c'était Dieu quand il était esprit. Dieu étant un Dieu qui répète les choses, il va les répéter de plusieurs manières. Je donnerai plusieurs répétitions de la même chose pour expliquer juste la première portion de cette écriture-là. Deux valent mieux qu'un. Je répète d'abord. Ici, Dieu voulait entrer dans les temps. Comment le Créateur pouvait-il se soumettre à sa propre création avec tous les risques d'être retenu par la création? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Je vais répéter ça. Cela veut dire que Dieu avait peur. Parce que Dieu a eu peur. Dieu a eu peur. Donc, Dieu a eu peur d'entrer dans les temps. Je m'excuse parce que il y a quelqu'un qui m'a interrompu. Je disais ceci. Je suis en train d'expliquer le pourquoi de deux valent mieux que un. Alors, j'explique cette portion d'abord de l'écriture aujourd'hui. Et demain, j'expliquerai les travaux qu'ils accomplissent tous les deux et quel est le salaire qu'ils en tirent. OK? Dieu avait donc peur d'entrer dans les temps. Pourquoi? Comme l'Éternel n'a ni commencement ni fin de jour. Donc, on ne peut pas limiter Dieu. Alors que la création a un temps et une fin. Maintenant, la crainte de Dieu était que si j'entre dans les temps, est-ce que je sortirai? Il y a une très belle illustration de cela lorsque Jésus-Christ, il savait qu'il était venu pour mourir. Ça, vous le savez, non? Ouais, Jésus-Christ était venu pour mourir. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car ta pensée n'est pas la pensée de Dieu. Donc Dieu, Jésus-Christ, savait déjà depuis sa naissance que sa mission, c'était pour passer sur la croix. Mais vous verrez que quand il était dans les jardins de Gethsemane, il a eu peur de mourir. Il dit, Père, s'il était possible d'ôter cette coupe.
Cette déclaration est révélatrice de la crainte de Dieu depuis le commencement. Je vais répéter ça. Donc, comment le Créateur, qui n'a ni commencement ni fin de jour, pouvait-il entrer dans les temps et s'en sortir? Et je crois que c'est cela même ce que le diable n'avait pas compris. Parce que si le diable savait que par la mort, il sera vaincu, il n'allait pas entraîner Jésus à mourir. C'est ça le mystère. Hein? Deux valent mieux qu'un. Alors, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il dit, je ne peux pas entrer dans les temps comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour entrer dans les temps? Je me fais un corps. C'est ainsi que Dieu s'est fit le corps. Le corps que Dieu s'est fit, c'est ce que nous appelons Adam. Utilisons un autre langage. Le corps que Dieu s'est fit, c'est ce que nous appelons le Fils. Parce que l'Écriture atteste que Adam était le Fils de Dieu. Ainsi, le corps d'Adam, qui est le Fils, et Dieu, lui, il est le Père. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ça permet de comprendre pourquoi la Bible dit Dieu, deux valent mieux qu'un. Avez-vous remarqué ça? Pourquoi? Parce que le Seigneur Dieu voulait se protéger pour survivre dans les temps. Avoir la capacité d'entrer dans les temps, de circuler dans les temps et de sortir du temps. Est-ce que vous comprenez cela? Ainsi, le corps d'Adam devient donc l'autre partie de Dieu, lui permettant de marcher à deux et de circuler dans les temps. C'est pourquoi, lorsque Jonas fouillait le Seigneur, il entre dans un bateau. C'était un bateau de commerçants. Les vagues s'élèvent, les tempêtes s'élèvent. Vous connaissez l'histoire, donc je suis juste de passage. Je suis en train d'élever les panneaux de publicité, mais ça peut faire l'objet de beaucoup d'enseignements. Maintenant, Jonas va se cacher dans la cave, parce qu'en fait, Jonas, il avait peur de mourir. Est-ce que vous me comprenez? Mais tellement que la tempête s'est levée, qu'il n'y avait pas la paix, on va aller surprendre Jonas dans la cave, on va l'amener sur la passerelle. Jonas leur dira, pour qu'il y ait la paix, il faut que vous me jetiez dans l'eau. Ici, je prends des séquences prophétiques. Okay? Je n'entre pas, je ne prêche pas par la doctrine, hein, ni par la connaissance. Je suis en train de prêcher par la prophétie et par la révélation. Vous savez, lorsqu'on est en train de prendre Jonas pour le jeter dans l'eau, en réalité, ces mouvements-là, c'est le mouvement de Dieu qui quitte le ciel et qui rentre dans les temps. Ce n'est pas moi qui dis, hein, ce sont les Écritures. Que Dieu vous bénisse. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Avez-vous remarqué ça? L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit là, c'était Dieu. Les eaux, c'était le monde. Selon le livre de Matthieu, quand le Seigneur est en train de recruter les disciples, il dira, Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Dieu va confirmer que le monde est représenté par les eaux. Donc l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux, c'est ça, Dieu qui marche au-dessus du monde. Il est encore esprit.
Mais le souci de Dieu, c'était d'entrer dans le monde. C'est pourquoi pendant que cet esprit-là était en train de s'émouvoir au-dessus des eaux, l'esprit n'avait pas piétiné l'eau. Il se mouvait au-dessus. OK? L'esprit planait au-dessus des eaux. Maintenant, que faire pour entrer dans l'eau, dans le monde, sans que l'esprit ne soit retenu par le monde? Alors, au troisième jour de la création, il fit donc sortir la terre des eaux. Et de cette terre-là, Dieu créa Adam, il souffle, donc l'esprit entre dans un corps. Deux valent mieux qu'un. Ce qui va permettre à l'esprit qui est Dieu entré dans un corps de circuler dans le monde sans être retenu. Jonas va donc être jeté. Ces mouvements de Jonas que l'on jette. Voyez-vous? C'est ça, Hébreux chapitre 10. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as fait un corps. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Quand on jette Jonas, si Jonas tombe en tant que tel dans l'eau, la crainte est qu'il ne sait pas s'il va survivre. C'est une façon de parler. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va envoyer un poisson. Ah, j'ai compris. Le poisson, là, c'est le corps d'Adam. Et le poisson va avaler Jonas. J'aime cet évangile. Hein? C'est Jonas-là qui rentre dans le ventre du poisson. C'est ça le souffle du commencement qui entra dans les narines d'Adam. Dieu vous bénisse. Cet évangile est riche. Quelle diversité. Avez-vous remarqué? Avez-vous remarqué cela? Je répète. Deux valent mieux qu'un. OK? Donc, ça va être toute mon intervention d'aujourd'hui. Mais je vais me répéter de plusieurs manières. Je me répéterai de plusieurs manières. Parce que si tu ne crois pas, si tu ne prêtes pas attention à une manière de parler, alors je parlerai tantôt d'une autre manière pour que tu sois capable de saisir. Donc, c'est Jonas-là qui est en train d'être jeté là. Vous voyez? En fait, c'est l'Esprit, c'est l'Éternel qui sort de l'éternité. On les jette où? Sur les eaux. Or, les eaux, j'ai expliqué qu'elles représentaient le monde. Mais si l'Esprit entre en tant que tel dans le monde, c'était ça la crainte de Dieu, survivra-t-il? Ne sera-t-il pas retenu captif? Alors, pour ne pas être retenu captif, il faut un corps qui est capable de supporter les intempéries du monde. Ce corps-là, c'est les poissons. Avez-vous remarqué ça? Que Dieu vous bénisse, nous continuons. Voilà, deux valent mieux qu'un. Ah, maintenant, quand Jonas entre dans le ventre du poisson, Jonas et les poissons font deux. Et ça vaut la peine plus qu'un, parce que ça permet à Jonas de rester dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, qui est l'image de toute une marche. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est toute une marche dans les temps de Dieu lui-même. De Dieu lui-même. C'est pourquoi après 3 jours, les poissons vont donc vomir Jonas sur le rivage. Hein, ces vomissements-là, c'est avoir survécu au monde. En d'autres termes, c'est la résurrection.
Ce n'est pas moi qui dis, hein, c'est le Seigneur qui dit ça dans sa parole. Vous permettez que nous puissions lire ça. Lisons ça alors dans ces cas-là. Hein? C'est Jésus qui dit ça. Hein? Lisons ça. Que la paix de Dieu soit avec vous. Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, hein, je cherche l'écriture, je crois que c'est dans le livre de Luc. Hein? Luc chapitre 11. Luc chapitre 11. Il est écrit, de même que Jonas fit un signe pour les Ninives, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. Prenons le verset 29. Le peuple s'amassait en foule, ils se mirent à dire, cette génération est une génération méchante. Elle demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Avez-vous remarqué ça? Vous pouvez continuer si vous voulez. Vous verrez que le Seigneur va dire, de même que Jonas fit 3 nuits et 3 jours dans le ventre de la terre. Hein? Non. Dans le ventre du poisson. De même, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. J'ai compris que le ventre du poisson, c'est le ventre de la terre. Oh, quand je rentre au commencement, vous allez vous rendre compte que l'homme a été tiré de la terre, Adam a été formé de la poussière de la terre. Quand Dieu souffle, en réalité, Dieu entre dans le ventre de la terre. Vous remarquez? Ici, j'ai dit, sans risque d'être contredit ni par les prophètes ni par les apôtres, qu'en réalité, Adam, c'est tout un poisson. C'est tout un poisson. C'est tout un poisson. Et l'Esprit de Dieu qui est en lui, c'est ça, Jonas. Que Dieu vous bénisse. 2 valent mieux qu'un. Mais quel est l'objectif poursuivi d'être 2? C'est pour que pendant que nous marchons pendant que Dieu traverserait les temps, que l'esprit qui est dans les corps ne soit pas altéré. Que cet esprit ne subisse pas les intempéries du temps. J'aime ces choses, que j'adore les Écritures du Seigneur. Voyez-vous? Je répète ça carrément, clairement et doucement. Que lorsque le Seigneur disait que 2 valent mieux qu'un, le Seigneur prophétisait sur lui-même. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi, alors qu'il est en train de dire, créons l'homme à notre image, l'homme un seul homme, mais quand vous descendez le verset que nous avons lu, il va ajouter, il les créa l'homme et la femme. Le Seigneur va répéter le même geste, le même acte, lorsqu'il crée Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous, puisque nous prêchons un Dieu répétiteur. Selon qu'il est écrit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre, ce qui a été et sera. Alors Dieu répète tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour que tu fasses attention. Je voudrais juste scandaliser quelqu'un, juste soulever quelques préoccupations. Ok? Vous verrez que même le mariage, Dieu parlait de lui. Hein, le mariage terrestre que nous vivons ici, Dieu en réalité parlait de lui. C'est de lui qu'il était question. C'est pourquoi, pour répéter la même chose, le Seigneur va aussi regarder Adam et le Seigneur va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Que Dieu vous bénisse.
Il n'est pas bon. Écoutez bien. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. En fait, c'est Dieu qui ne voulait pas être seul. Nous lui créerons une aide semblable. Et cette aide semblable-là, vous savez que c'est Ève. En réalité, le corps de Ève, c'était un corps que Adam avait utilisé, j'aime ça, pour marcher dans les temps. Hein? C'est le corps d'Ève qui était exposé aux intempéries du temps. C'est le corps d'Ève qui était exposé au coup du soleil. Tu n'as pas compris? Je vais le dire autrement. C'est le corps d'Ève qui était exposé au péché. Tu as compris, hein? Parce que le Seigneur savait que quand j'entre dans les temps, les péchés s'y trouvent. Et comme Dieu est esprit et qu'il ne voudrait pas que son esprit soit altéré, il s'est choisi un corps pour que ces corps-là puissent porter le péché. C'est ce que j'appelle les intempéries du temps. Voyez-vous, le coup du soleil. Écoutez-moi très bien. Dieu répète ça dans Adam, hein, avec Ève. Hein, il répète ça dans Adam avec Ève. Regardez comment il fait. Regardez comment Dieu fait. Il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Là, il parle d'Adam. Mais en fait, Dieu répétait ce que lui, Dieu, voulait. Alors, il va faire Ève. C'est pourquoi vous allez remarquer que tout le temps que Adam était seul, le serpent ne s'est jamais présenté pour tenter. Dieu s'était préservé que le serpent ne vienne pas tenter l'esprit. Ici, je dis que Adam, c'est l'esprit de l'Éternel. Est-ce que vous remarquez cela? Hein? J'aime la Bible. Hein? Comment ne pas aimer ces dieux qui donnent? Vous savez, moi, je suis rassuré à 100% que l'évangile que nous portons est le vrai évangile. Ça, je vous dis, frère. Cet évangile-là que nous avons là. Non, 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 non. Honnêtement, là, on peut voir la richesse qu'il y a dans cet évangile. Il suffit seulement que Dieu t'ouvre les yeux, que tu circules dans les appartements de Salomon, tu diras que c'est merveilleux. J'ai compris pourquoi Paul criait « Oh, profondeur !» Quelle sagesse! Qu'est-ce que Dieu fait? Il s'arrange que les serpents ne viennent pas tenter Adam. Pourquoi? Parce que l'esprit ne peut pas être altéré. Maintenant, quand la femme se manifeste, écoutez ce qu'Adam dit. Adam dit, c'est la chair de ma chair, os de mes os. Et quand le diable vient, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient séduire Ève. C'est ça. En d'autres termes, c'est la chair qui va subir les intempéries du péché. C'est avec raison que Paul disait. Disons ce que Paul disait. C'est vraiment avec raison que Paul disait ça. Paul dit ceci dans les livres de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 2. Lisons. Écoutez, il dit ceci. Le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Elle doit demeurer dans le silence. Écoutez maintenant. Paul dit, car Adam a été formé le premier et ensuite Ève. Parce que je t'informe que l'esprit existe avant le corps. Ok? J'aime ça. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Que la paix de Dieu soit avec vous. Nous continuons notre marche. Écoutez bien, mes frères, nous sommes véritablement en train de sonder les profondeurs des Écritures. Okay? Ça, c'est la nourriture que nous partageons, c'est la nourriture des grands. C'est la nourriture des gens qui craignent Dieu, hein, qui font un effort pour vivre la vie de la sainteté, en espérant que nous allons atteindre la perfection.
Hein? Comme la Bible dit que je voudrais que les hommes prient en tout lieu ayant les mains levées, pures et sans tache. Ceci est très important. Des fois, vous savez, des fois, nous sommes distraits dans des choses qui n'avancent à rien. Tu verras des frères en train de se battre pour des positionnements, d'autres se battent pour des titres, il y a des gens qui se battent pour des lignées. Ok? Donc, je m'excuse beaucoup, mais moi, j'ai toujours contesté avec la plus grande énergie cet enseignement des pères qui est très, très, très mal présenté aujourd'hui, qui nous amène dans ce que j'appelle, moi, le communautarisme, et finalement, au risque que nous tombions dans ce qu'on appelle le catholicisme, le méthodisme, le pentecôtisme. Il y a de fortes chances que si les véritables fils de Dieu ne relèvent pas l'autel, que nous en arrivions là-bas. Ok? Regardez. Donc, ici, le Seigneur, Dieu va répéter la même chose avec Adam et Ève. Donc, maintenant, c'est ici que nous comprenons l'écriture. C'est la raison pour laquelle l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux valent mieux qu'un. Hein? Devenons une seule chair. Faites attention, faites attention. Parce que dans le mariage physique, quand l'homme se marie à sa femme, en tout cas, ils ne deviennent pas une seule chair. Si quelqu'un a déjà célébré un mariage où l'homme et la femme sont devenus un seul corps, il peut me les rapporter, je vais me repentir et j'arrêterai de prêcher l'évangile. Non, il n'y a aucun mariage qui fait que nos femmes avec nous deviennent un seul corps. Même quand vous êtes à la maison, vous n'êtes pas un, c'est faux. Vous le savez, non? Hein, parce que d'abord, toi, tu as tes désirs, la femme a ses désirs, tu as tes besoins, la femme a ses besoins. Vous n'avez pas tous les mêmes besoins. Hein? Donc, à ce moment-là, en tant que ministre de la parole, il faut se poser la question, quelle était la pensée de Dieu quand il dit que les deux deviendront une seule chair? Or, les seuls qui sont devenus une seule chair, c'était quand Dieu a créé Adam et que Dieu a soufflé dans Adam. Donc, quand Adam se mettait debout, c'était un seul corps. Mais dans ce corps-là, il y avait la chair et l'esprit, mais dans un seul corps. Vous voyez, c'est ça, les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas vos mariages physiques, ok? Maintenant, quelle est la raison du deuxième? Pourquoi deux? C'est pour traverser les temps. C'est la traversée du temps qui nous intéresse. C'est alors que, parce que demain, quand j'expliquerai le travail et les salaires, vous allez comprendre la raison. Voyez-vous? Hein? Donc, pour que si l'un tombe, l'autre le relève, faites attention. Hein? Bon, je sais que les doctrinaires ont tendance à dire que si ton frère pêche, tu vas aller les relever. Bon, je leur concède ça. Hein? Je leur concède ça. Je ne voudrais pas entrer en guerre avec eux. Mais l'Éternel avait une autre pensée. Il avait une autre pensée. Parce que celui qui tombait, c'était la chair. Et c'est l'esprit qui doit être relevé. Mais nous allons arriver là-bas probablement demain, si le Seigneur nous prête vie. L'Éternel est Dieu. Comme j'ai dit, il va les répéter autrement. C'est là que je vais devoir avancer probablement pour conclure pour aujourd'hui. Regardez. Dieu dit à Noé, j'ai dit la même chose de plusieurs manières pour dire la même chose. Deux valent mieux qu'un. Dieu dit à Noé, je vais détruire le monde. En d'autres termes, Noé savait que le monde va être détruit. Ici, Noé, c'est l'esprit. Hein? Alors, Dieu répète ce qu'il a fait au commencement. Il dit, Noé, pour que tu survives à ces jugements,
tu dois te construire une arche. Ah, l'arche, une fois que tu l'auras construit, avec 3 compartiments, toi, Noé, tu entreras dans l'arche. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est pourquoi Noé va... Parce que l'arche, c'était le corps de Noé. C'est ça. Hein? Au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Il fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc, l'arche, c'est ça, Adam. Noé, lui, c'est lui l'esprit de Dieu. C'est lui Dieu. Quand il finit de construire l'arche, Noé fait quoi? Il entre dans l'arche. C'est Noé là qui rentre dans l'arche. C'est ça le souffle de l'Éternel, le souffle qui rentre dans le corps d'Adam. Parce que lorsque l'Éternel, en soufflant, entre dans le corps d'Adam, la Bible dit que Adam devint un être vivant. C'est-à-dire que Adam commença à se mettre en mouvement. Que la paix de Dieu soit avec vous. Tant que Dieu n'est pas entré dans l'arche, c'est-à-dire tant que Dieu n'est pas entré dans Adam, Adam ne peut pas s'émouvoir. Que la paix de Dieu soit avec vous. Une fois que l'esprit est à l'intérieur, automatiquement, là, Adam ne pouvait que s'émouvoir. Ici, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire une chose. Quand Adam est en train de s'émouvoir là, c'est le corps qui est en train de marcher dans le monde, mais l'esprit est dans le corps. Mais c'est ce qui est arrivé du temps de Noé. Tant que Noé était en train de construire l'arche, l'arche ne pouvait pas s'émouvoir. Dieu vous bénisse, ça. Une fois que Noé entre dans l'arche, Dieu soit loué parce que nous sommes dans l'ombre et que l'ombre n'étant pas la représentation exacte des choses, personne donc ne me posera la question de l'exactitude dans l'ombre. Okay? Une fois que Noé entre dans l'arche, Dieu fait pleuvoir et l'arche se met en mouvement. J'aime ça. L'arche commence les navettes. Il commence les navettes. Et la pluie est en train de tomber sur l'arche. Cette pluie qui tombe sur l'arche, c'est ce que j'ai appelé les intempéries du temps. C'est ce que j'ai appelé les coups du soleil. C'est ce que j'ai appelé le péché qui s'abat sur un corps. Cependant, Noé à l'intérieur n'est pas altéré. Que Dieu vous bénisse. Avez-vous remarqué cela? Est-ce qu'on peut faire une exhortation? C'est pourquoi quand on est en Christ, on est en Christ. On est protégé contre les intempéries du monde, contre les attaques du monde du diable, contre les flèches du monde des ténèbres. Que la paix de Dieu soit avec vous. Ici, vous comprenez que les deux qui valent mieux qu'un, expliquer tout simplement la marche de l'Éternel Dieu dans les temps. Est-ce que vous comprenez cela? Bon, je vais ajouter probablement une autre intervention et je vais conclure pour aujourd'hui. OK?